5 erreurs qui vous empêchent d'être serein financièrement. Bonjour à tous, je suis Chris Tuttle, votre mentor et expert en gestion financière. Et mon but est de vous aider à mettre fin à vos blocages financiers qui vous empêchent d'avoir la vie de vos rêves. La sérénité financière, c'est quelque chose d'indispensable. Et vous le savez encore plus si vous êtes un habitué de la chaîne. Mais pourquoi c'est aussi important, les amis? C'est parce que la sérénité financière, c'est la chose qui vous permettra de lever tous les blocages financiers, toutes les contraintes financières qui vous empêchent de mener une vie pleine et une vie épanouie. Et si vous souhaitez vraiment en savoir plus concernant l'importance de la sérénité financière, j'ai réalisé une vidéo exclusive à ce sujet que je vous invite à regarder. Bien sûr les amis, si vous êtes un habitué de la chaîne, comme je vous l'ai dit, vous savez déjà à quel point c'est aussi important de devenir serein financièrement. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, les amis, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner, à laisser également un pouce bleu à cette vidéo, ce qui permet également d'augmenter l'interaction et surtout d'augmenter l'appréciation de la chaîne aux yeux de YouTube pour permettre justement à cette communauté de grandir, cette communauté que vous venez de rejoindre, et également de diffuser au maximum à toutes les personnes qui seraient intéressées ces informations qui leur seront utiles, tout comme ça le sera pour vous également. Pour être serein financièrement, les amis, il n'y a pas de secret. Il faut tout simplement avoir une bonne gestion financière. Et comme j'aime le dire les amis, une bonne gestion financière, c'est 80% votre comportement, 20% vos connaissances à ce sujet. Si vous êtes en train de travailler ces 20% aujourd'hui, en ce moment même, en regardant cette vidéo sur cette chaîne, il y a quand même 80% du travail qu'il reste à faire, à revoir, à améliorer. Et justement, c'est ce dont je souhaite vous parler dans cette vidéo les amis. Quels sont ces 5 mauvais comportements que vous avez et qui vous empêchent d'être une personne sereine financièrement. Alors, on va voir tout cela aujourd'hui, les amis. La première erreur, c'est de ne pas savoir où vous en êtes financièrement à l'heure actuelle. C'est exactement, en fait, de ne pas avoir un budget précis qui vous permet de savoir où vous en êtes, à quel niveau vous vous trouvez financièrement à ce moment précis du mois. Parce que le budget, les amis, c'est l'outil indispensable qui vous donne la lisibilité et la visibilité dont vous avez besoin pour savoir comment se porte votre santé financière en ce moment bien précis. Et c'est pour cela que c'est extrêmement important d'avoir un budget qui est adapté à votre situation financière actuelle et qui est adapté également à vos objectifs financiers à atteindre. Le budget, on l'a toujours vu, les amis, est toujours présenté surtout comme quelque chose de contraignant. Alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Le budget, c'est ce qui vous permet justement d'avoir beaucoup plus de contrôle sur votre argent, savoir comment vous dépensez, quand vous dépensez, combien vous dépensez. Bref, c'est ce qui vous permet d'utiliser votre argent de façon la plus intelligente que possible. La deuxième erreur, les amis, c'est de ne pas vous protéger des éventuels imprévus qui vont se réaliser. On a tendance à penser que les problèmes, ça n'arrive qu'aux autres, jusqu'au jour où ça nous arrive. Et là, on est souvent très embêté. Alors qu'en réalité, les amis, les imprévus, ça fait partie de la vie. C'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. C'est quelque chose auquel on doit tous faire face. Alors, ça ne sert à rien de nier l'évidence. Ça ne sert à rien de faire comme si ça ne va pas se réaliser et espérer que par un miracle ou un autre, vous soyez protégé de cela. Au contraire, prenons le taureau par les cornes. Préparez-vous à ces éventualités qui vont arriver à un moment ou un autre. Et cela consiste à se créer une épargne de précaution, à avoir une trésorerie de côté pour préparer ces coups durs. Et si vous souhaitez savoir comment le faire, j'ai réalisé une série de vidéos à ce sujet, les amis, où je vous détaille absolument tout ce que vous devez savoir sur l'épargne de précaution et sur l'épargne de façon générale. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer juste ici pour pouvoir visionner ces vidéos. La troisième erreur, les amis, c'est que vous ne savez pas où vous devez vous rendre. Vous ne connaissez pas votre destination. Et en fait, c'est pour cela que c'est important d'avoir votre objectif financier. Votre objectif financier, c'est exactement ce que vous souhaitez obtenir dans votre vie à long terme, à moyen terme ou à court terme. On en a plusieurs dans la vie et c'est normal. C'est le but, c'est le cap à atteindre. Et malheureusement, quand vous n'en avez pas, quand on n'a pas de sens où se diriger, on va dans tous les sens. Et c'est une erreur qui en fait fait perdre beaucoup en énergie et en argent, malheureusement. Et c'est quelque chose qui a des conséquences négatives encore plus pour la simple et bonne raison que vous vous battez dans le vide. Vous donnez des coups d'épée dans de l'eau et ça n'apporte aucun résultat. Ça décourage, ça démobilise, ça démotive. Et tout ça, en fait, vous pouvez l'éviter
tout simplement en trouvant votre objectif financier. Si ça vous intéresse les amis, encore une fois, j'ai réalisé une série de vidéos à ce sujet que je vous invite à regarder. Je vous mettrai le lien juste ici et vous pourrez enfin savoir exactement tout ce qui concerne la réalisation de son objectif financier. La quatrième erreur les amis, c'est de penser que ça pourrait être pire pour vous. On a tendance à se dire que les choses ne sont pas si mal que ça. Bien sûr que c'est important d'être reconnaissant de ce que l'on a. C'est vraiment très important. Mais les amis, il faut faire attention entre être reconnaissant et se reposer sur ses acquis, se reposer sur ce que l'on a et s'en contenter. On dit toujours que le mieux est l'ennemi du bien. Mais il faut également prendre cela avec des pincettes les amis. Votre situation, que ce soit financière ou personnelle, elle est peut-être mieux qu'un grand nombre de personnes, mais ça n'enlève pas le fait qu'elle n'est pas forcément comme vous souhaiteriez qu'elle le soit. Et vous ne pouvez pas vous contenter de quelque chose de moyen, quelque chose de passable, quelque chose de médiocre, tout simplement parce que ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire, c'est vrai, mais ça pourrait être mieux. Et qu'est-ce qui se passerait? Comment vous sentiriez-vous si cette situation était réalisée? Si cette situation idéale se réaliserait, comment vous sentiriez-vous à ce moment-là? Et c'est une question que je vous invite à vous poser dès maintenant. Vous pouvez même mettre pause à la vidéo pour vous la poser et je vous laisse voir comment ça pourrait être et pourquoi vous ne devez pas faire cette situation se réaliser. La cinquième erreur, les amis, elle consiste à garder des habitudes qui ne vous aident pas à vous améliorer. Tout simplement, vous savez que vous pouvez mieux faire. Vous savez que cette sortie, que cet achat va faire du mal à vos finances. Mais ça vous fait quand même du bien personnellement. Ça vous apporte une certaine satisfaction personnelle. Et puis, dans tous les cas, vous avez toujours fonctionné de cette façon. La situation n'a pas été si catastrophique que ça, donc ce n'est pas si grave peut-être finalement. Mais en réalité, c'est faux les amis. C'est finalement vivre un peu sur le fil du rasoir. Jusqu'à maintenant, ça a été, mais jusqu'à quand ça ira? Et est-ce que vous souhaitez attendre qu'il y ait vraiment une situation de crise, peut-être même irréversible, pour enfin prendre conscience de la situation complexe dans laquelle vous vous trouvez et qui n'est absolument pas sereine pour vous et pour votre entourage. Et cela passe également, les amis, par une forte croyance qui consiste à penser qu'il suffit d'avoir un bon travail pour avoir un bon salaire et s'assurer d'une vie épanouie, d'une vie stable. Mais en réalité, les amis, une seule source de revenus, c'est quelque chose d'extrêmement risqué. Pour combien de raisons vous pouvez ne plus être en mesure de gagner votre argent, de gagner votre salaire comme vous l'avez déjà fait par le passé? Et là, à ce moment-là, les amis, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les conséquences pour vous, pour votre famille, pour votre sérénité personnelle, sociale, financière? C'est beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'anxiété parce que vous ne pourrez plus avoir ce même niveau de vie, cette même qualité de vie. Et même si vous ne voyez pas les choses de façon aussi dramatique, les amis, sachez quand même qu'elles peuvent se produire, même si je ne vous le souhaite absolument pas. N'oubliez pas non plus que ce qui ne vous aide pas à aller plus haut, vous maintient vers le bas, d'une façon ou d'une autre. Ça ne vous aide pas à aller plus haut, donc ça vous maintient vers le bas. Et c'est exactement l'une des plus mauvaises choses qui vous empêche d'être serein financièrement. Alors si aujourd'hui vous avez du mal justement à maîtriser la gestion de vos finances, mais que vous vous dites que ce n'est pas si grave que ça parce que vous savez plus ou moins combien vous dépensez, vous savez que vous n'êtes pas en grande difficulté financière, donc ce n'est pas si grave. Les amis, persistez dans cette voie. Ce n'est pas vous aider à aller vers le haut. Ce n'est pas vous aider à améliorer votre situation. Donc si vous ne souhaitez pas, les amis, que cette situation catastrophique se produise, vous pouvez toujours agir. Vous avez toujours la possibilité de reprendre le contrôle sur vos finances et de reprendre le contrôle sur votre vie d'une façon beaucoup plus générale. Ne laissez pas les autres prendre le contrôle sur ce que vous souhaitez, sur ce qui compte pour vous. Vous avez la possibilité, vous avez l'opportunité de mener la vie de vos rêves. Vous avez des rêves, vous avez des ambitions pour vous, pour vos proches. Justement, les amis, on n'a qu'une vie. Alors, autant la vivre pleinement et ne pas se contenter de l'à peu près ou de ce qu'on vous autorise à avoir. Si vous avez apprécié cette vidéo, les amis, en tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la partager, à vous la réaliser. Faites-le moi savoir en laissant un pouce bleu, bien sûr. Et puis, dites-moi également dans les commentaires qu'est-ce que vous avez apprécié, ce avec quoi vous avez le plus été connecté. Ça me fait plaisir d'avoir vos retours puisque c'est ce qui me permet justement d'améliorer le contenu de cette chaîne, de vous offrir un contenu de plus grande qualité encore et toujours. En attendant la prochaine vidéo, les amis, moi je vous dis à très vite et prenez soin de vous. À bientôt!